Tu ne comprends toujours pas. Je me suis mariée avec toi pour te faire face à Yan Moju. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ah. Le grand frère m'a élevée. Mais je suis tombée amoureuse. Et j'ai choisi un salaud tombé du ciel. Dans cette vie, je vais refaire les mêmes erreurs. D'accord. Je suis d'accord. D'accord. La petite Rose que j'ai élevée moi-même a finalement été emportée par un autre homme. Mais je ne lui ai pas permis. Il ne fera que continuer à se faire du mal. Non, tu ne peux pas être d'accord. Frère J, je plaisantais tout à l'heure. Je ne veux pas épouser Yin-Ting. Peux-tu me ramener à la maison? C'est embarrassant, Xiao Mn. J'ai accepté. Mais je ne m'attendais pas à ça. Les raisons. C'est Ming Xu qui ne veut plus de moi. Et lui, il retourne la situation en disant que c'est toi qui ne veux plus de lui. Il faut absolument que Jugé dise lui-même qu'il m'emmène à la maison. Qu'il dise lui-même qu'il me veut. Jugé. Je serai très sage à l'avenir. Ne me rejette pas. Mais tu ne disais pas ça avant. Ne ressasse pas le passé. Coco ne fait pas de vieux contes. Ne serre pas trop fort. Mon frère, j'ai mal à la main. Je veux rentrer chez moi. Allons à l'hôpital. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Frère Ju, soigne-moi à la maison, ce sera suffisant. Je veux juste retourner à la maison que j'ai quittée il y a 3 ans. Je ne te quitterai plus jamais. Frère Ju, je serai sage à partir de maintenant. Je resterai toujours chez toi, frère Ju. Donc il faut absolument aller à l'hôpital. Notre maître Ju est l'héritier des 2 lignées, claires et obscures. Premier héritier de la famille Yan à Jinsheng. Il règne sur le monde légal et illégal. Toute l'économie de l'Insheng repose sur lui seul. Il est complètement sous le contrôle de Meng Mengxian, qui ne sait pas que Mengxian est le chouchou du 9e frère. Il serait prêt à tout pour lui, même pour une égratignure. Le 9e frère n'aura jamais la chance de se relever. La blessure est déjà bandée. Ne pas mouiller. Ne pas forcer. Donne-moi ta main. Main gauche. Tends-la. Ça fait mal, ne touche pas. Le vieux Ju n'ose pas frapper la demoiselle, n'ose pas la gronder. Si la demoiselle est sévère, le vieux Ju n'ose pas. Déduction de 3 mois de salaire. Ça n'a rien à voir avec le diplôme, frère Su. Mademoiselle est perspicace. 3 mois de salaire, plus d'1 million. Merci, oncle, pour ce que tu as dit. Merci, oncle, merci mademoiselle. Frère Ju, quand hériteras-tu de ta vie antérieure? Un duel avec frère Ju. Le 9e frère n'est jamais réapparu. Cette fois-ci, je dois vraiment attendre le 9e frère. Comment pourrais-je blesser le 9e frère à cause de ses problèmes? À ce moment-là, je pense encore à ça. Il est parti sans m'attendre. Il est toujours déçu par moi. Mademoiselle, descendez vite de la voiture. Le 9e maître vous attend à la porte. Le 9e maître ne peut pas se résoudre à te laisser dehors. J'ai blessé le cœur de l'ancêtre auparavant. Cette fois, je veux réparer notre relation. Avec l'ancêtre, ne dors pas.
Vaille. Merci, neuvième frère. Ne sois pas en colère, neuvième frère. Je serai très sage à partir de maintenant, d'accord? À quel point tu peux être sage? Je fais tout ce que le frère Ju me dit de faire. Je te fais descendre. Vas-tu écouter? Le frère Ju ne croit pas aux choses. Plus de ça. Plus de mensonges et de haine. Petit frère, je n'étais pas prêt tout à l'heure. Écoute attentivement. Ça suffit. Je ne pensais pas que la grande demoiselle de Linsheng serait aussi assoiffée. En fait, je voulais aller présenter mes excuses à Jugo, mais je n'arrive pas à le trouver. Jugo m'ignore aussi. Jugo ne veut plus de moi. Pourquoi pleurer? La main fait mal, le cœur aussi. Jugé, ne sois pas en colère. J'ai vraiment eu tort. Ne me laisse pas. Jugé ne te laissera jamais. Tu es mon vœu. Je ne peux pas te laisser. Tu m'as menti, en réalité tu m'as clairement abandonné. Le frère Ju a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais. Tu as versé tellement de larmes. Veux-tu que ton grand frère te fasse une promesse? Tu veux ne pas dormir ce soir, impossible de t'approcher si tu ne veux pas. Continue. Frère Ju. Ce soir, tu restes avec moi sur le canapé pour regarder la télé. Je ne veux pas dormir, d'accord. Je crains que ce soit un rêve. Que veut voir Minxian? Dessin animé. Un film d'horreur. Depuis tout petit, tu es peureux. Tu es sûr de vouloir regarder. Comme ça, tu pourras aimer officiellement le frère Jing. Si seulement tu venais me prendre dans tes bras. Si seulement tu. Pourquoi Zio est-il encore en colère? Peu importe, il faut d'abord le consoler. Je me suis endormie. MMMJ, je suis tellement heureuse. Je ne rêve pas. Je suis vraiment revenue. Ce film d'horreur s'est terminé si vite. Combien de temps ai-je dormi? Jugé, tu dois encore travailler demain. Jugé a une légère gastrite. Malheureusement, je n'ai pas encore compris. Pourquoi Aotian protège-t-il autant Jugé? Il s'est fait renverser par une voiture. Il a mangé du feu et des bonbons. Ah. Ah. Heureusement. Minxian a été si brave aujourd'hui. Demain, mon frère ne travaille pas, il te tiendra compagnie. Frère. J'ai dit de ne pas m'appeler frère. Frère. Petit frère, pourquoi tu peux t'appeler frère? Mais tu ne me laisses pas t'appeler frère. Parce que je ne veux pas être juste un frère. Je m'appelle frère pour me rappeler.
Nous n'avons pas cette relation. Petit frère. Est-ce que tu es en colère contre Yingting? J'ai appris par hasard qu'elle me poursuivait et était gentille avec moi. Elle est tombée amoureuse de moi à cause de toi, jugé. Ah. C'est fini. Oui. Ce n'est pas fini. Si ce n'est pas fini, dis-le-moi. États unis. Passé. Ne me quitte pas, grand frère Ju. Grand frère Ju, je sais vraiment que j'ai tort. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as vraiment vécu? Grand frère Ju, il ne me parle pas. Grand frère Ju ne te ignorera pas. Même en septembre, il ne t'ignorerait pas à moins que je sois mort. Yinquin. J'ai déjà vérifié Yinquin. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Il s'avère que c'est Yinquin qui a découvert la vraie nature de Yinquin. Pas étonnant que Yinquin ait été si étrange aujourd'hui. Frère Ju, je sais vraiment que je me suis trompée. Je suis la rose que tu as élevée toi-même. Je devrais te faire confiance. Mais j'ai cru en quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Je me suis vraiment trompée. Je ne ferai plus jamais ça. Ne me quitte pas, ne me laisse pas. Il s'avère que ce n'était pas du théâtre. Ce n'était pas pour écouter le ciel. Il se sent vraiment coupable. Il a peur que je ne veuille plus de lui. Grand frère te pardonne. Ne pleure plus. Minxian, si tu pleures encore. Grand frère va aussi pleurer. Mais grand frère n'a jamais pleuré, Xiaobo. Tu dois d'abord sauver grand frère. D'accord. Si tu ris, ne pleure plus. Il y avait un grand frère auparavant, mais il n'a pas su en profiter. C'est vraiment douloureux. Avec le 9e frère, que veut-on d'autre chez un homme? Dans cette vie, je vais chérir le 9e frère. Devenir un fou de la protection du frère. 9 frères, retourne d'abord dans ta chambre pour te reposer. Je vais te mettre de l'eau pour le bain, pour te servir pendant ton bain. Mettre l'eau pour le bain. C'est vraiment juste un verre d'eau chaude. Tu ne m'as même pas apporté mon pyjama. C'est aussi la rose que j'ai élevée de mes propres mains. Elle ne sait pas comment servir les autres. Toujours pareil, c'est toujours la même heure, ça ne change jamais. Je t'en ai encore. C'est pour toi. C'est pour toi, frère Ju. Frère Ju, tu mets tes vêtements dans la salle de bain ou sur le lit. Sur le lit. Frère Jing a vraiment un beau corps. On ne peut pas dire le contraire, il m'a enlevé à l'aube. Et vend le jeune maître dans l'ombre. Qu'est-ce que Minxian a peur d'eux? Jugeo me prenait toujours dans ses bras pour dormir quand j'étais petit. À 16 ans, c'est aussi Jugeo qui m'a appris à nager. Mais tu n'as pas 16 ans maintenant. Tu ne supportes vraiment pas d'entendre des bruits près de ton oreille. Sortir, mettre ses vêtements sur le lit, faire des caprices. Pourquoi Jugeo met-il autant de temps à se réveiller? Jugeo, tu as fini de te laver, hein? Merci, Minxian, pour les vêtements. Ce n'est pas le majordome qui les a achetés. Il se fait tard. Dors. Ah, Sugeo. Sugeo, j'ai un peu peur. Je veux dormir avec toi.
Je vais juste dormir sur le canapé à côté de ton lit. Alors Minxion dort dans le lit. Qu'est-ce que tu veux que le grand frère fasse? Ce n'est pas possible. Si tu n'es pas d'accord, chacun retourne dans sa chambre pour dormir. D'accord. Lève-toi. Serre-moi fort. MMM. Dors maintenant. Le lit de Jugé est si chaud. Jugé, bonne nuit. Bonne nuit. Jugé. Qui a-t-il? Minxion est déjà si grand. Tu ne vas quand même pas devoir le bercer encore, si. Si tu ne trouves pas ça trop gênant, ce n'est pas impossible. Je plaisantais, Jugé. Désolé, je vais dormir tout de suite. Comment veux-tu que je te berce, frère? En racontant une histoire. Quand j'étais petit, tu me racontais souvent des histoires pour m'endormir. Tout ça à cause du ciel nuageux. Cette petite rose si innocente et heureuse. Il y a des signes de flétrissement. Mais ce n'est pas grave. Je vais le remettre dans son état d'origine. Alors, grand frère va te raconter une histoire. Il était une fois un petit papillon de montagne. Il était multicolore, insouciant. Mais il veut toujours voler, pour aller voir le monde extérieur. Mais très vite, il a été attrapé par des méchants, et transformé en spécimen. Finalement, le petit frère est arrivé pour battre les méchants et le sortir du récipient. Ils ont été sauvés. Qui, parmi vous, est le plus impatient, Dieu? Celui qui guérit le plus vite. Quand une autre personne commence à apparaître à tes côtés, je me sens en paix. Ton avenir n'est pas aussi sombre qu'il y paraît. Le petit frère, il reste juste là à s'asseoir. Avant, il attendait que je m'endorme. Il est parti après m'avoir bien couvert. Pourquoi la nuit dernière? Je me demandais justement, Meng Minxion. Meng Minxion, tu tenais encore si fort la main de Jugé. Comment Jugé aurait-il pu s'en aller? Tu es réveillé, MMH. Il est 9 heures, je vais demander au majordome de préparer le petit déjeuner. Je suis désolé, frère Ju. Je ne savais pas. Je te tenais toujours la main quand je dormais. Minxion ne veut pas avoir de contact physique avec frère Ju. Ce n'est pas ça. Alors il n'a pas besoin de s'excuser. Je vais descendre d'abord. Après t'être lavé et rincé, descends tout seul. Frère Ju. Je veux manger le riz sauté aux œufs que frère Ju fait. Moi, Yann Mo9, je ne ferai plus jamais de riz sauté aux œufs de ma vie. Moi, Yann Mo9, je ne ferai plus jamais de riz sauté aux œufs de ma vie. Ming Xian, ton grand frère t'a préparé ton riz sauté aux œufs préféré. Goûte. Je ne mange pas.
Si tu ne me laisses pas voir Yinting un jour, je ne mangerai ni ne boirai pendant toute la journée. Si tu en as le courage, donne-moi des injections de nutriments toute ma vie. Et prends soin de moi chaque jour. Et la promesse du riz sauté aux œufs, elle n'est plus valable. Si tu en as le courage, tue-moi. Sinon, je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs. Je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs de toute ma vie. D'accord. Cette fois, c'est compris. Frère Ju. Yun Shen sait qu'il a eu tort. Il ne sera plus jamais capricieux à l'avenir. Ju ne t'en veut pas. Avant, il ne le faisait pas. Et il ne le fera pas non plus à l'avenir. Si vraiment il ne m'en veut pas, il me ferait à nouveau du riz frit aux œufs. Ju, je veux manger du riz frit aux œufs. Ce n'est pas possible, changeons pour autre chose. Tu sais, n'est-ce pas, le 9e frère sait aussi faire beaucoup de bonnes choses à manger. Alors, faisons un nouvel accord. Que dirais-tu de remplacer le riz frit par du porridge de viande rôtie? Ce n'est pas nécessaire. Frère 9, je sais vraiment que j'ai tort. Je jure que je ne briserai plus jamais un accord à l'avenir. D'accord, d'accord. C'est bon. Il n'aime pas la bouillie de viande maigre. On va changer pour des petits gâteaux en forme de cœur à la fraise, ça te va? Oui, d'accord. Alors pour le petit déjeuner, on prendra 2 œufs à la coque, un verre de lait chaud. À midi, Jugé t'emmènera manger quelque chose de bon. On fait comme Jugé dit. Ce que dit Jugé, c'est la loi. Jugé me cède toujours autant. Je m'explique mais je ne vois pas. Heureusement, le ciel m'a permis de recommencer, pour que je puisse rattraper mon erreur. Alors, va te laver tranquillement, souviens-toi. La blessure ne doit pas être mouillée. D'accord. Dit, Nuge. Yinting a organisé une réunion avec ses camarades hier soir, parce que notre petite princesse n'était pas présente. Yinting a bu de la vodka à jeun et a eu une hémorragie d'estomac. Elle a été hospitalisée en urgence. Je l'ai appris. Jugé Yinting a bu hier soir jusqu'à vomir du sang. Il a été emmené à l'hôpital. C'est une ruse pour faire semblant de souffrir. Il essaie encore de semer la discorde entre toi et ta sœur célébrité. Je sais, Yilin m'en a parlé. Comment va la petite sœur de Jin Ge, la fée argentée? Elle est très sage. C'est tellement incroyable que j'ai l'impression de rêver. Elle est au courant de cette affaire. Tu lui en as parlé? Je lui en ai parlé, oui. Est-ce que j'ai l'air d'être la chef d'unité? Oh 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 oh. En fait, cette robe est un cadeau d'anniversaire de Jugé. Jugé voulait me voir la porter. À ce moment-là, je n'en avais déjà plus envie. Je vais y jeter un coup d'œil. Jianji t'a creusé un trou. Jugé. Il y a des étrangers. Habille-toi plus chaudement. Jugo n'aime pas que je m'habille comme ça. Jugo aime ça. Va t'asseoir, je vais chercher le petit déjeuner. Avant, quand Meng Mingxian ne faisait rien, il pouvait tenir Jugo dans sa main. Maintenant qu'il agit comme ça, il faudrait alors pendre Jugo par la bouche. Tu es venu parce que tu as quelque chose à me dire. Ah, petite sœur Mingxian, comment sais-tu que j'ai quelque chose à te dire? Elle n'aurait quand même pas caché ça à Jugo, qu'elle a reçu la nouvelle de l'hospitalisation d'Yinting, n'est-ce pas? Avant, quand vous veniez, Jugo vous emmenait toujours, loin d'ici, ou allait discuter à l'étage.
Cette fois, Nishao est resté ici si longtemps. Il doit avoir quelque chose à me dire. Je suis venu voir la sœur de Maxian aujourd'hui. C'est à cause de la réunion de classe organisée par Yinten hier soir. Mais comme tu n'es pas venu. Elle a bu de l'alcool fort à jeun. Elle a eu des hémorragies gastriques. Elle a été emmenée à l'hôpital pour des soins d'urgence. Il est toujours dans le coma jusqu'à maintenant. Une feinte de blessure. Petite sœur Maxian, tu ne ressens pas de peine. Quand je me blesse, seul Jugé s'en soucie. Alors hier, j'ai secrètement fait un serment. Dorénavant, je ne prendrai soin que de Jugé. Avant, dans les yeux de petite sœur Maxian, il n'y avait que Yin Tian. Comment a-t-elle pu changer autant soudainement? N'est-ce pas qu'il y a une autre intention? Tu aimais tellement le clitoris avant. Pourquoi ce changement soudain? Tu crois vraiment que je vais gober ça? Il n'y a pas ce que Nishao Yu a dit. C'était avant. Maintenant, je n'ai Dieu que pour Juer. Maxian, tu as un vrai talent pour mentir. Tu deviens de plus en plus fort. Je n'ai pas menti. J'ai ma fierté. Puisque Yinting m'a trompé, je retire donc mes sentiments pour elle. J'ai vraiment été attiré par Yinting. Mais ces 3 années de violence froide dans une vie antérieure ont déjà éteint tout sentiment que j'avais pour Yinting. Alors, tu t'es blessé hier apparemment à cause de Yinting, n'est-ce pas? C'est Yinting qui m'a fait menacer Broder Ju avec des moyens d'automutilation. Pour qu'il accepte d'épouser moi. En réalité, je savais depuis longtemps qu'il avait de mauvaises intentions. Je ne voulais vraiment me faire du mal que pour voir clair. Pour savoir qui, en fait, prend vraiment soin de moi. Donc, Mémé Mingxin, tu as enfin compris. Broder Ju sait pertinemment que Yinting n'est pas une bonne personne. Mais sous ma menace. Il a tout de même cédé. Yinting, pour atteindre ses objectifs, m'a incité à me faire du mal pour menacer le 9e frère. Nishao pense savoir qui se soucie vraiment de moi. Dans ma vie précédente, je traitais le 9e frère et les autres de cette manière. En tant que personne proche du 9e frère, il est normal qu'ils aient un avis sur moi. Mais je vais renverser la situation petit à petit. Vous parliez de quoi? Nishao m'a dit qu'hier Yinting a bu de l'alcool fort à jeun. Elle a fini à l'hôpital. Ah bon? Et ensuite? Elle est vraiment douée pour jouer la comédie. Sœur Lingxian, si je ne me trompe pas. Tu es toujours fiancée avec Yin Tom, n'est-ce pas? En théorie, tu devrais aller à l'hôpital pour la voir. Tu ne veux pas y aller. Eh bien, d'après ce que dit Nishao, je devrais effectivement y aller. Qu'est-ce que tu dis? Juge, tu te trompes. Je vais pour lui dire que c'est fini. Personne ne croirait à ça. Tu aimes tellement Yinting. Vraiment, vraiment, tu ne m'as pas menti. Non. D'accord, je t'écoute. Merde. Je comprends enfin comment les rois anciens ont perdu leur royaume. Frère Ju, sois un peu plus lucide, d'accord. Xiao Qian. Xiao Qian, Xiao Qian, Xiao Qian. Ce n'était qu'un rêve. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as encore mal à l'estomac. Va voir à l'entrée de l'hôpital. Regarde si Xuanyuan est arrivé. Ne t'inquiète pas. Cette petite fille est tellement sous ton charme qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle va venir tout à l'heure. Pourquoi s'inquiéter? Xinting. Regarde, la voilà qui arrive toute joyeuse. Merci d'être venue me voir. En fait, je n'ai plus rien. Je vais sortir de l'hôpital bientôt. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Yinting, rompons. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu. Alors je vais le redire. Nous rompons. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Shen Shen, tu avais clairement accepté ma demande en mariage. Tu avais promis de vieillir avec moi. Pourquoi tu me dis soudain que tu veux rompre? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Frère Ju, tu as presque fumé un paquet de cigarettes ce matin. Tu t'inquiètes pour la petite princesse. Notre cher Ju de Linsheng a aussi des choses qui lui font peur. Ah, et... Frère Ju, et si Maxian et Yinting s'enfuyaient ensemble? Ce que tu comptes faire? Ce ne sera pas le cas, elle m'en a parlé hier soir. J'ai appris par hasard qu'Yin Xian me courtise. Qu'il est gentil avec moi et veut sortir avec moi à cause de toi, frère Ju.
Et ce n'est pas possible. Je lui ai déjà donné sa chance. S'il recommence, je le ligoterai sans hésiter. Yingxu espère que tu ne feras pas décevoir Brother Jing. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Éloigne-toi de notre jeune maîtresse. Qu'est-ce que tu fais? Meng Yingxu, tu sais ou pas? Ating a été hospitalisé à cause de toi, à cause d'une hémorragie d'estomac. Tu fais la tête. Regarde le contexte. Dépêche-toi de dégager. Cousine. Je ne suis pas d'accord. Est-ce que c'est Yan Wuju qui t'a forcé? Est-ce qu'il t'a forcé à rompre avec moi? Ce n'est qu'une rupture. Ce n'est pas un divorce. Je n'ai pas besoin de ton accord. Comment est-ce possible? Comment peux-tu me traiter comme ça? Faites. Tout ça, c'est toi qui as été forcé par Yang Zuo. Je ne le prendrai pas au sérieux. Tu veux que je sois claire dans mes paroles. Tu as délibérément cherché à t'approcher de moi, pour me poursuivre. Tu crois vraiment que j'ignore la raison? Tu penses que si je te disais quelque chose, je pourrais tout expliquer, mais je ne t'ai jamais trompé sur mes sentiments. Est-ce qu'il a dit que je suis avec toi pour te manipuler? Est-ce qu'il t'a déjà dit que j'étais son frère cadet, issu du même père mais d'une autre mère? Que sa mère a causé la mort de ma mère? Quoi? Dans une vie antérieure, j'ai entendu le 9e frère dire que son père biologique n'était pas l'oncle Yan, mais le jeune maître de la famille Yan à Kyoto. À l'époque, l'oncle Yan et la tante Lin étaient des amis d'enfance. Mais tante Lin a été remarquée par le jeune maître de la famille Yan à Kyoto, et il a utilisé son influence pour réprimer oncle Yan. Pour protéger oncle Yan, tante Lin n'a eu d'autre choix que de suivre l'autre partie. Elle n'a pu faire autrement. Mais elle a été renvoyée par la suite. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à Yan Moju. Si ce n'avait été l'apparition soudaine de sa mère, comment ma mère aurait-elle pu être abandonnée par la famille Yan à Kyoto? Fou de folie, ils m'ont internée à l'hôpital psychiatrique. Et en plus, à l'époque, ma mère était déjà enceinte. Et elle a donné naissance à moi à l'hôpital psychiatrique. Si ce n'avait été de mon grand-père, qui a ramené mon moi de 4 ans hors de l'hôpital psychiatrique, je serais aussi devenu fou. Et je serais devenu un fou. Que dis-tu? Je n'étais pas au courant de ces choses dans ma vie précédente. Est-ce que cela signifie qu'In Tian s'en est pris à juger à cause de ça? Dis-moi. La famille Yan me doit elle quelque chose. Et Yan Muju, est-ce qu'il me doit quelque chose? C'est un fou, c'est son père qui te doit quelque chose. Ce n'est pas juger. Si tu veux te venger, va te venger chez la famille Yan à Kyoto. Je vais superviser ça. Aucun d'eux ne s'en sortira. Je vengerai ma mère. Dans la vie précédente, le 9e frère a perdu ses forces à Kyoto en voulant venger la maîtresse. C'est là qu'il a perdu son énergie vitale. Est-ce que c'était vraiment Ying Ting? Cette fois, je dois absolument empêcher Ying Ting de blesser le 9e frère. Le 9e se prépare à rentrer tout de suite. MHM. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont rompu. Ah, enfin, ils ont rompu. Frère Ju, tu as encore quelque chose à faire. Il y a encore une scène où vous devez m'aider à jouer. On joue cette scène pour qui, au juste? Il semble que notre 9e frère soit prêt à agir. Il veut se faire un nom. Ah, peu importe comment on joue, jouons. À ce moment-là, comme ça. Mademoiselle. Au fait, je ne peux pas rencontrer le 9e frère comme ça. Sinon, il va sûrement penser que je suis comme ça à cause de la rupture. Frère Ju, je suis de retour. Mixu. Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui, j'ai rompu avec Ying Ting sans problème. C'est bien. Frère Ju, c'est toi qui me protégeais avant. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Je ne laisserai pas Ying Ting te faire du mal. Aujourd'hui, je suis de si bonne humeur. Bien sûr que oui. Alors, allons voir Frère Ju. D'accord. Amène la personne. D'accord. Le jeune maître a dit que vous ne répondez pas à ses appels, et que vous ne répondez même pas aux messages. Il m'a spécifiquement pressé de venir, pour que je vous fasse revenir. Il s'avère que le frère Ju est revenu à la capitale à cette heure-là. Dans la vie précédente, je me suis mutilé pour forcer le frère Ju à accepter d'épouser un Ting.
Et puis le frère Ju a disparu. Plus tard, j'ai appris que le frère Ju était allé à la capitale pour se venger. Et après cela, ce doit être le Nord Yingtin. Je te protégerai bien dans cette vie, frère Ju. Il n'a pas peur que je retourne renverser la famille Yan. Je le sais, tu es préoccupé par la mort de Madame Lin. Mais en ce moment, le maître n'a plus beaucoup de temps. Il a besoin de toi pour revenir prendre le contrôle. De plus, tu ne souhaites pas que les actifs de la famille Yan tombent entre les mains de cette mère et de son fils, n'est-ce pas? Si je retourne à Kyoto, certains membres de la famille Yan ne passeront pas un bon moment. Le deuxième maître a fait du tort à ta mère il y a des années. Mais après tout, c'est ton père biologique. Dis-lui de ma part que je retournerai à Kyoto, c'est sûr. Je vais aussi enquêter sur la cause de la mort de ma mère. Et si je découvre qui est responsable, peu importe qui est en face, je ne serai pas poli, tu comprends. D'accord, si tu veux y retourner, c'est possible. Je vais retourner à Kyoto maintenant, pour informer ton grand-père de cette affaire. Allons-y. Frère Juxiang, tu veux vraiment aller à Kyoto? Oui, pour éclaircir la cause du décès de Madame Lin, c'est ça. Tu ne veux pourtant pas que je rentre. Le petit frère est allé à Kyoto pour découvrir la vérité de l'époque, pour venger Tante Li. Il est impossible de ne pas y aller. Mais si j'étais dans ma vie précédente, il est mort à Kyoto. Il penserait sûrement que je me fais des idées. Non, je voulais dire, je veux y aller avec toi. Je veux te protéger. La petite sœur Minxian a proposé d'y aller d'elle-même. Vite, vite, mettons le plan à exécution. Petite sœur Minxian, si tu veux revenir avec nous, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas impossible. Mais en fait, dans cette grande famille, il y a beaucoup de commérages. Si tu reviens avec nous au nom de ta sœur cadette, cela ne serait pas bénéfique pour toi ni pour juger. Les gens parleraient derrière ton dos. Prends-tu tes médicaments? Ziyan a raison. Minxian, ma sœur, tu n'as pas côtoyé la haute société de Kyoto. Tu ne sais pas à quel point ils sont dégoûtants. Mais, j'ai une idée. Quelle idée? Vous faites semblant d'être un couple. Et vous retournez à Kyoto en tant que couple. Comme ça, personne ne pourra dire que vous faites du chahut. Le jeune homme sera-t-il d'accord? Allez, jeune sœur, n'aie pas peur. Ce n'est que se tenir la main en public, se serrer la taille, et aider le frère Ju à repousser toutes les femmes mal intentionnées. D'accord. Frère Ju, tu penses que je peux le faire? Tu es d'accord, hein? Peu importe la méthode, je dois superviser. Si Minxian veut t'aider, ce serait encore mieux. Le mode de relation entre le frère Ju et le jeune maître n'a pas besoin d'être joué. Ah non, il faut absolument jouer. Entraînons-nous, ne laissons pas de traces. Ah oui, 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 celui-là. Sinon, Mademoiselle Minxian devrait d'abord enlacer la taille de Juge. E3, avec Juge, se battent corps et âme pour conquérir le royaume. Ils sont extrêmement loyaux envers Juge. Juge va bientôt être en grand danger. Je dois protéger Juge. Oh, Mademoiselle Minxian, il faut que tu serres bien sa taille. Sinon, il est très facile d'être reconnu comme un faux couple. Oh. Encore. Maintenant, voyons comment le frère Ju va séduire la petite princesse. Veux-tu savoir ce qu'il faut faire dans une vraie relation? Fausse. Non. Dis mon nom complet. Yan W. J'ai très bien. Puis il serre fort ma taille. Il a fait très bien. Mais voilà. Il faut garder les yeux ouverts. Faites arroser. Ensuite, c'est la étape la plus importante. Baiser. Est-ce que Minxian va embrasser? Ah, faux. Faut il aussi s'embrasser pour faire semblant d'être en couple? Bien sûr que non, sinon on serait démasqué.
On essaie. Ah, Désolé, frère J. J'ai un peu de mal à m'habituer. Ce n'est pas grave si tu n'arrives vraiment pas à t'habituer. Alors, pour ce qui est des couples, eh bien, oh non, je vais m'habituer rapidement. Je n'étais pas préparée psychologiquement tout à l'heure. J'ai été un peu surprise. Ce n'est pas parce que je n'aime pas mon frère. Ce n'est pas que je préfère le 9e frère. Mince. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as fait peur. Ce n'est pas grave, on s'entraînera doucement plus tard. Chérie, je viens de te préparer une soupe de poulet, goûte-la vite. Tu te souviens de l'inrucsu? Chérie, ça fait tellement d'années. Pourquoi tu en parles tout à coup? Il n'est pas déjà mort, ne t'inquiète pas. Il est mort. Mais il m'a laissé un fils. Il s'appelle Yan Moju. Et le vieux monsieur l'a reconnu. Demain, il ira chez les Yan. Tu as peur. Mon chéri. Alors, il va sûrement enquêter sur l'affaire de l'inrucsu à son retour. Pourquoi cela n'a-t-il pas été signalé à l'époque? Une vie perdue. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de nouvelles. Mon chéri, je n'en ai pas. Je te conseille de rester tranquille. Ce petit gars n'est pas facile à gérer en ce moment. Mon chéri, tu vas certainement protéger moi et Shaoxiang, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que ce petit bâtard serait encore en vie. Il ose venir dans la demeure dorée. Alors je vais te laisser. Parti sans revenir. Nana. Moi. Est-ce que Moju est arrivé? À peine arrivé. La fille qui s'appelle Meng à la porte a aussi été amenée. Pourquoi l'amener ici, une femme comme ça qui fait des bêtises? Il ne reste plus qu'elle dans la famille Meng. Le jeune maître se sent très coupable envers elle. Il met toujours ses besoins en premier. J'ai peur qu'il ait déjà des sentiments sincères. La famille Yan ne peut pas laisser cela se savoir. Le scandale entre deux frères pour une femme. Il existe plusieurs façons pour un beau garçon d'entrer en scène. Cette femme ne mérite pas Moju. As-tu préparé ce que tu devais préparer? C'est déjà prêt. Bonjour, jeune maître. Bienvenue chez vous, jeune maître. Bonjour, grand-père Yan. Revenir, c'est revenir. Et en plus avec des cadeaux. C'est ta petite fille qui les a achetés. Je n'ai pas autant de temps libre. D'où elle tire son argent? Ce n'est pas tout à fait le tien. Groupe Mangian. Mangzi d'abord. Linxian est le plus grand actionnaire du groupe. C'est juste un employé. Nous venons juste d'arriver chez les Yan. Ne parle pas comme ça. Les instructions du vieux maître sont très importantes pour toi. Il y a des étrangers ici. Ne fais pas la mignonne. Tiens bon, je ne voulais pas dire ça. Tu fais toujours en sorte que le vieux mal comprenne. Puisque mademoiselle Meng m'a préparé un cadeau. J'ai aussi préparé un cadeau pour mademoiselle Meng. Emmène mademoiselle Meng voir. D'accord. Merci, grand-père Yan. Que veux-tu dire? Ne t'inquiète pas, je sais que tu tiens beaucoup à cette fille. Je ne lui ferai rien. Commençons par parler de tes affaires. Tu as transféré tes activités de Linsheng à Kyoto ces dernières années. Mademoiselle Minjuan. Voici le 3e jeune maître de la famille Som. Le vieux maître Som a choisi un partenaire du même âge que toi. Il vient de terminer ses études à Kinda. Un jeune talent exceptionnel. Et vous avez le même âge. C'est très intéressant. Vous pouvez d'abord commencer par être amis. Bonjour, mademoiselle Meng. On dit que vous deviez me rencontrer pour un rendez-vous.
Est-ce que cela sous-entend que je ne suis pas compatible avec le frère Ju? Mon frère Ju a un fort besoin de contrôle. Tous mes amis doivent faire une enquête approfondie. Sinon, tu peux lui passer un coup de fil, ou lui montrer les informations de ce jeune maître. Mademoiselle Meng, je ne me sens toujours pas bien. Je ne vais pas dîner avec ce jeune maître. Je pars d'abord. Au revoir, Mademoiselle Meng. Les chiens ne bloquent pas le chemin, Mademoiselle Meng. Tu n'as pas à avoir peur que j'ai quelqu'un que j'aime. La raison pour laquelle je suis ici, c'est aussi parce que ma famille m'y a forcé. Si tu me quittes, il y en aura un deuxième, un troisième. Autant qu'on s'entraide mutuellement. Je serai ton bouclier. Pour être honnête, je voulais rencontrer ton frère aîné depuis longtemps. Cette fois, c'est justement une occasion. Toi, tu tires les ficelles. Tu me présentes discrètement à ton frère aîné. Et moi, je t'aide à gérer. Le vieux maître Yan, qu'en penses-tu? Ce n'est pas un endroit pour parler. Allons à ma voiture. Alors, ça va déranger le jeune maître Somme. La demoiselle de ce vieux maître est ma petite fille. Et, où est passé le frère Ju? Frère Ju, le grand-père Yan a dit que le cadeau qu'il m'a envoyé est pour mon rendez-vous. Quoi? Mais l'autre partie est aussi contrainte. Ils n'ont pas cette intention. Ils ont dit qu'ils voulaient t'appeler frère Ju. Ils veulent te connaître. J'ai compris. Ziyan et les autres sont à la villa. Tu peux l'emmener à la villa pour discuter. D'accord. Je vais raccrocher d'abord. J'ai encore des choses à faire de mon côté. Je viendrai vous voir plus tard. Et, frère Ju, n'oublie pas de manger à l'heure. Je le ferai, ma petite princesse. Tu es blessée. Mademoiselle Wang, reste dans la voiture. Je vais descendre pour voir si tu vas bien. Troisième jeune maître. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes dans une société de droit. Tu oses encore frapper. Tu penses que ton frère n'a pas de preuves contre toi. Et qu'il te l'apporte sur un plateau. Toi, un bâtard infâme. Tu veux aussi te montrer en public. Toi, un bâtard méprisable, tu veux encore t'accrocher à Yan Moju. Tu veux devenir son chien et renverser la situation, hein? Je te le dis. Aujourd'hui j'ai fait exprès de te percuter. Je veux vraiment savoir. Si Meng Mingxian s'était blessé dans ta voiture, comment tu expliquerais ça à Yan Moju? Jeune maître Yan. Tu sembles avoir oublié ton identité. Tu es aussi un enfant illégitime. Tu n'es pas plus noble que moi. Waouh. C'est tellement long. Jika ne s'est pas fait tuer, j'espère. Il a presque saigné du cerveau. Appelez une ambulance. Il ne va pas tomber et se tuer, n'est-ce pas? Mademoiselle Meng, je vous remercie vraiment tout à l'heure. Mais s'il vous plaît, ne faites plus ça à l'avenir. Je ne mérite pas que vous risquiez votre vie pour moi. Et puis, Monsieur Yan Qiang n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Madame Yan, que faites-vous là? Depuis quand la famille Song a-t-elle commencé à se montrer si insolente? Ils osent se donner des airs devant ma famille Yan. Par toi. Tu es vraiment fort. À peine arrivé à Kyoto, tu oses faire hospitaliser mon fils. Madame Yan, je pense que vous ne voulez pas non plus que ça devienne un gros problème. Celui-là vient juste de... Seigneur Ju. Qui a frappé? C'est lui. Bien. Dis à grand frère de te venger. Rendre quoi que ce soit, c'est un remerciement. Maître Ju, vous êtes trop poli. Le vieux maître Yan m'a confié cette personne. Je ne laisserai jamais quoi que ce soit lui arriver devant moi. Accompagnez la jeune maîtresse pour soigner ses blessures.
Tu as entendu. Quelqu'un vient de frapper chez vous. Mademoiselle rapporte à Monsieur Ju. J'ai entendu. Moju, que veux-tu faire? Je suis quand même ton aîné. Tu devrais même m'appeler mère. Tu en es digne. Yan Moju. Tu m'attends. Salut mon chéri. J'ai reçu un coup au niveau des yeux. La personne blessée a été emmenée au bloc opératoire. Dépêche-toi de venir. Mon chéri. Mon chéri. Shen Mokyu. Quel culot tu as. Tu viens juste de revenir et tu frappes ta belle-mère. Et tu as envoyé ton frère à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux démolir la famille Yan, c'est ça. Et alors? Mon mari Shaoxiang a été frappé par cette servante nommée Meng. Je me suis simplement contentée de lui donner une leçon. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il m'a frappé comme ça. Il semble que ce n'est pas Madame Yan qui aurait dû frapper, mais toi. C'est cette femme qui a frappé ton frère. La petite belle-sœur. Il faut lui donner une leçon, ce petit beau-frère immature, il y a un problème. Il parle de quoi, cette belle-sœur? Répète ça. Qui sont les membres de la famille de la victime? C'est moi, le médecin. Comment va mon fils? La victime a une plaie à la tête causée par un objet tranchant. Heureusement, la blessure n'est pas profonde. Il a reçu 5 points de suture. Il devra rester hospitalisé une semaine pour observation. Pour éviter une infection de la plaie. Il peut maintenant être transféré en service ordinaire. C'est un accompagnement. Fils. Prends soin de ta femme. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement le visage. Ça fait encore mal. Non, ça ne fait plus mal. Vraiment, ça ne fait plus mal. Si tu ne me crois pas, touche. Si c'est pour faire un petit concombre. C'est évident que c'est sans espoir, que faire alors? J'ai presque cru. Grand-père. Moju. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir chez grand-père? Viens, assieds-toi vite. Ah, les antiquités de grand-père sont toutes très belles. Je me demande quelle était la préférée de grand-père. Bien sûr, c'est cette baguette de jade. C'est le cadeau d'anniversaire que ton grand-oncle m'a offert de son vivant. Ah, c'est vraiment magnifique. Toi, que fais-tu? Je suis en train de me défouler. Toi. Ah. C'est pour rêver de cette orpheline. Elle m'a à ses côtés. Elle n'a jamais été une orpheline. Grand-père. Je n'aime vraiment pas t'entendre parler ainsi. Tu veux me rendre fou. Ah. Toute la ville de Ling sait que c'est toi qui as élevé Meng Mingxuan. Tu ne tiens donc plus à ta réputation. Et alors si je l'ai élevé? Dans l'ancienne société, il y avait des épouses enfantées. C'est moi qui ai élevé ma propre femme. Peu importe à quel point la dot est élevée, elle m'appartient. Il ne le sait peut-être pas encore. C'est aussi à cause de toi que ses parents ont eu cet accident, non? Tu penses qu'il te détesterait s'il le savait? Grand-père, tu te mêles un peu trop de tout ça. Ne t'en mêle plus pour Mingxuan. Surtout, ne lui arrange plus de rendez-vous. Sinon, tu ne pourras plus protéger tes antiquités. Toi, tu le regretteras tôt ou tard. Au fait. Déjà défaut. Tu t'es fait l'avoir. Hey. D'accord. Je comprends. L'enfant illégitime du maître et du grand seigneur, Yinting, vient à Kyoto pour reconnaître sa famille. J'ai déjà demandé à mon oncle de faire un test de paternité. Quand le bon résultat sera là, amène-le me voir. D'accord. Monsieur le deuxième jeune maître, le maître vous appelle. Yan Moju,
Cette fois je ne suis pas sûr de perdre. Ming Xuan, je vais absolument le récupérer. Il ne sait peut-être pas encore. Ses parents ont eu l'accident à cause de toi, n'est-ce pas? Tu penses qu'il te haïrait s'il savait? Fais-les sortir pour boire un verre. Le frère Ju n'est pas de bonne humeur, hein. Ce n'est pas comme si tu ne le savais pas. Aujourd'hui, le frère Ju a eu un conflit direct avec cette personne. Comment pourrait-il être de bonne humeur? Ce n'est pas une affaire qui devrait vraiment déranger le frère Ju. En général. Même Ju est lié à Ming Xun Mei. La mort des parents de Ming Xun à l'époque m'a concerné. Le vieux sait ce qui s'est passé, et il en a fait du chantage envers moi. Quoi, Ju? S'est-il vraiment passé à l'époque? Que s'est-il vraiment passé avec Ju à l'époque? Dis-le, et tes frères pourront t'aider. Sinon, si cette affaire arrive jusqu'à Maître Mengxian, ça ne se terminera pas bien. À l'époque, Monsieur Meng, avec sa fille et sa femme, était venu pour fêter l'anniversaire de ma mère. Je suis sortie avec ma mère pour les accueillir à la porte. Je ne m'attendais pas à ce qu'une autre voiture perde le contrôle et fonce vers la porte. Pour nous protéger, Monsieur Meng s'est jeté sur cette voiture. L'oncle Meng est mort sur le coup avec le chauffeur adverse. La tante Meng, à l'arrière, a aussi été gravement blessée en protégeant Mengxian. Elle a également subi de graves blessures. Peu de temps après leur arrivée à l'hôpital, elle est décédée. Frère Ju, tu n'as jamais pensé à le dire à la petite belle-sœur pendant toutes ces années. Avant de mourir, Meng Yi m'a supplié de ne pas révéler la vérité à Mengxian. Frère Ju, est-ce qu'il y a une deuxième personne qui sait pour cette affaire? On n'est pas humain, hein? Ah oui, oui, oui. J'ai trop bu. Frère Ju, je veux dire, à part nous quelques-uns. Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Tu veux dire que frère Ju cacherait ça à la petite belle-sœur toute sa vie? Mais le vieux sait déjà cette affaire. Frère Ju, plutôt que de laisser la petite belle-sœur l'apprendre de quelqu'un d'autre, il vaudrait mieux que tu lui dises toi-même. Frère Ju n'est pas encore revenu. Que faire? Je crois que je deviens de plus en plus dépendante de lui. Petite belle-sœur. Le 9e frère est ivre. Viens vite donner un coup de main. Comment a-t-il pu boire autant? Petite belle-sœur, je te confie le 9e frère. Nous partons d'abord. Oh, d'accord, au revoir. Allez, allez, allez. Frère Ju, je vais d'abord te ramener dans ta chambre. Ah. Frère Ju, peux-tu te lever? Enlève tes vêtements mouillés. Tu risques d'attraper un rhume. Si bonne fortune. Sinon, je peux t'aider. Tu n'as pas dit. Tu peux m'aider. Ah, ah, frère Su. Tu disais qu'on allait s'entraîner, non? C'est fini. Yaomo Kiom, tu m'as volé mon premier baiser. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Ah, frère Su, tu es réveillé. Tu m'aimes pas, il n'y en a plus. Non, non, je déteste ça. Alors on continue. C'est une pause.
Parce que personne ne vient pour nous. Ose. Le temps presse. Je suis brisée ici pour nous, mais... Alors, continuons. Beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Encore. Beautiful life. 하늘 아래 너와 있다면 숨 쉬는 것만으로도 La jeune maîtresse, le maître vient de téléphoner. Il vous demande de passer. Il dit qu'il a une affaire à vous parler. D'accord, je comprends. Moju est l'héritier de la famille que je souhaite former. Ce n'est absolument pas possible. Épouser une demoiselle de la cour sans statut ni arrière-plan. Tu ne feras que lui causer des ennuis. Devenir un fardeau pour lui. Mais ne t'inquiète pas. Je sais que Moju tient beaucoup à toi. Donc je peux aussi te donner une identité de la famille Yan. Que voulez-vous dire? Tu pourras épouser un membre de la famille Yan. Devenir la jeune maîtresse de la famille Yan. Mais ce n'est pas en épousant Moju. Xiang Xiang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est toi. Bonjour, deuxième jeune maître. Deuxième jeune maître. La famille Yan l'a vraiment repris si vite. Le maître n'a pas tort. Il est le fils illégitime de grand-père. Bien. Li Ming, à partir de maintenant, tu es un descendant de la famille Yan. Tu t'appelleras Yan Shaoting. Bonjour, deuxième jeune maître. Bienvenue chez toi, deuxième jeune maître. Merci. Ah, Shaoting est le cousin germain de Moju. Maintenant, nous avons retrouvé nos racines. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Cousin. On ne dit pas qu'on a le même père mais pas la même mère. Alors, si on dit ça, la personne qui a fait tomber enceinte la mère d'Yinting et l'a abandonnée, c'est le frère du père de Ju. Oh, je me suis trompée tout à l'heure. Je ne suis pas un demi-frère de lui. Nous sommes cousins. Je sais tout ce qui s'est passé à Linsheng. Shao Tian, tu as parlé avec Meng Xuan pendant tant d'années. Il est temps de se marier. Une fois marié à Meng Xuan, tu dois bien t'occuper de lui. Ne déçois pas les soins que ton grand frère lui a donnés. Je ne l'épouserai pas. Seul neuvième frère me traite bien. Pas besoin de ces faux semblants. Xu, désolé. Avant, j'étais aveuglé par la haine. J'ai fait une erreur énorme. Mais mes sentiments pour toi sont vrais. C'est grâce à toi. Je viens de réaliser que la vie n'est pas seulement faite de souffrance, il y a aussi de la douceur. Mais tu m'as fait comprendre que la vie n'est pas seulement douce, il y a aussi de la douleur. Les jeunes ont un peu de contradiction, c'est tout à fait normal. Xu, tu le sais bien. Tu ne fais que l'utiliser. Il n'est qu'un outil pour que tu me venges. Il est mon remplaçant. Xu, ne fais pas de bêtises. Reviens près de moi, s'il te plaît. On peut vivre ensemble, d'accord. C'est impossible, tu rêves. Ne t'approche pas, ne me touche pas. Un pas de plus, et tu es fini. Un pas de plus et je suis fini. Toi. Singe frère. Même ta petite sœur que tu as élevée depuis ton enfance. Tu devrais éviter tout malentendu, non. Singe frère. Je vais juste te donner un simple conseil. Yan W, toute la ville de Ling, qui ne sait pas que Xun a été élevé par toi, comme des sœurs. Tu dois laisser les autres dire que vous êtes en désordre. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Yang Mo, pourquoi es-tu si nerveux? Lorsque l'oncle Meng et la tante Meng étaient en vie, ils m'ont déjà fiancé à Meng Xuan. Tout Linsheng sait que le groupe Manjian est un groupe de couple. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement nuptial. Tu m'avais clairement dit que tu ne le considérais que comme un frère. Je ne comprenais pas à l'époque. Maintenant, je comprends. Meng Xuan n'aime que Yan Moju. Ce n'est pas étonnant que la première fois que j'ai vu Yinting, j'ai ressenti une bonne impression. En fait, lui et le frère Ju sont cousins germains.
Et à ce moment-là, j'étais déjà tombée amoureuse de Jugo. Je ne prenais pas mes sentiments au sérieux. Je comptais sur le poste sur Dinting. Maintenant, ce n'est plus le cas. Moi aussi. Avant comme maintenant. Ça a toujours été évident. Allô? Je comprends. Ziyan a organisé une réception. Il a invité quelques filles de famille riches. Alors je voulais demander, ma fille veut-elle y aller pour faire connaissance? J'ai écouté le grand frère Ju. Si le grand frère Ju me dit d'y aller, j'y vais. Tu ne connais personne ici, n'est-ce pas? Il vaut mieux faire connaissance. D'accord, alors le frère Ju vient avec moi. C'est indispensable. Bonjour, leader. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour, petite belle-sœur. Je suis Duan Ni, la fiancée de Tang Jun. Et tu peux m'appeler Minxian, ça me va. Je n'oserais pas. Chez nous, Tang Jun t'appelle petite belle-sœur. Vai, propose un toast à la petite belle-sœur. Alors, comment devrais-je te présenter pour faire un toast à Mademoiselle Mu? Fiancée, tu ne veux pas être cette partenaire de lit. Choisis n'importe laquelle de tes maîtresses. Eh bien. Désolé tout le monde. Vous pouvez commencer à boire. Je vais régler quelques affaires personnelles. Nizian, espèce de salaud. Lâche-moi, lâche-moi. Ils n'ont pas besoin de s'en mêler, ils en sont là. Sa femme ne doit pas apprendre d'eux. Je ne veux pas me faire battre. Ma petite sœur, tu me manques. Ah, petite belle-sœur, ça va. J'ai un remède contre la gueule de bois. Tu en veux? Merci. Je vais aux toilettes. Il fait tellement chaud, tellement chaud. Xiang Xiang, pourquoi es-tu seul ici? Je ne te connais pas, qui es-tu? Laisse-moi partir. Xuexu, c'est moi. Sois sage. Je suis Ta Ating. Le frère Ju, c'est toi. Xuexu, pourquoi t'appelles-tu Yanmo? Pourquoi ton cœur change-t-il si vite? Vous me manquez. Cherchez la petite belle-sœur. Le frère Ju et la petite belle-sœur sont vraiment inséparables. À peine ensemble, ils ne peuvent déjà plus se passer de boire. Nixian, Nixian, es-tu à l'intérieur? Désolé, le service que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Bouchez cet endroit. Oui. Ce gars, Juge, a fait manger des choses sales à la petite belle-sœur. Et il voulait l'emmener avec lui. Si ce n'est pas prêt, ne traîne pas. Mais je dois te demander. Comment Xiang Xiang a-t-elle pu se retrouver seule? Tu portes encore des saletés. Tu es si provoquant. Putain, tu oses encore retourner la situation, hein? Je te confie ça. Surveille-la bien, on s'en va d'abord. D'accord, d'accord.
Je vais vérifier tout de suite. Si on trouve des preuves sur les caméras. Tu es foutu. Tu veux enquêter? Tu crois que j'ai peur de toi? Frère Jus, je me sens très mal. J'ai très chaud. Maître Jus, on va à l'hôpital ou on rentre à la maison? Rentrons à la maison. D'accord. Mxun. Je suis là. JG, je me sens très mal. Mxun. Tiens bon un peu. Regarde bien qui je suis. Qui a-t-il? Tu es JG, n'est-ce pas? Elxu. Et frère Jus, ton expression est tellement mignonne. Lixu. Tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Laisse-moi juste t'embrasser, hein. Impossible. Si tu veux m'embrasser, alors fais-le. Non. Yixuan. Plus on est proche, plus je souffre. Le temps que je peux les élever. On pourrait l'appeler. J'y ai réfléchi. Frère Jus, où m'as-tu emmené cette fois-ci? Sois sage. Rentrons à la maison. Je suis désolée. Je ne veux pas rentrer. Je me sens très mal. Sois sage d'abord. Je vais te faire couler de l'eau. Après la douche, ça ira mieux. Ah. Je veux que le 9e frère vienne me laver. Tu m'as pris corps et âme, tu m'as pris corps et âme. Ce que tu fais. Maintenant, je fume. Je suis partie juste un instant. Comment peut-il y avoir eu un si gros problème? Et tout le monde regarde ici. Comment as-tu pu faire en sorte que la petite belle-sœur soit droguée? Je te demande ça. La petite belle-sœur a été droguée. Elle a déjà bu ce que tu lui as donné. Ajun, combien de fois dois-je te le répéter? Ce que j'ai donné à la petite belle-sœur, c'est juste un médicament pour détoxifier l'alcool. Tu ne me crois toujours pas. Je ne veux pas non plus que quelque chose arrive à la petite belle-sœur. La surveillance du médicament contre la gueule de bois a été modifiée. En Shaoting a effectivement emmené la petite sœur dans le couloir. Et avant l'arrivée dans Shaoting, la petite sœur semblait déjà avoir été affectée. Donc, le problème vient du médicament contre la gueule de bois préparé par Duanyi pour Meng Mengxuan. Tu es fou ou quoi? Oser droguer la petite sœur sous le nez de tout le monde. Et puis ce Yan Shaoting. Pourquoi est-il arrivé si opportunément? C'est toi qui as manigancé ça. Je ne sais vraiment pas. Je ne connais même pas ce Yan Shaoting. Où est le médicament contre la gueule de bois? Donne-moi quelques comprimés pour que je voie. J'ai pris le médicament contre la gueule de bois à la maison. C'était pour moi à l'origine. J'en ai pris une pour ma belle-sœur. Puisque mademoiselle Duan dit que c'était un médicament contre la gueule de bois qu'elle a pris chez elle. Il doit sûrement en rester chez eux, pour prouver leur innocence. Pourquoi ne pas revenir avec nous pour vérifier? Prendre 2 échantillons pour analyse. Jusqu'à ce que la vérité soit claire. Non.
L'affaire de Jugo a été résolue. Nous sommes au pont rompu. Allons au pont rompu. C'est Jiuyi. Bonjour. Jugo, on dirait que le frère Ju a trouvé le bouc émissaire. Après notre arrivée, le vieux Duan a un regard perçant. Il a dit que le médicament pour dégriser que Duan m'y a pris chez lui était en réalité un stimulant que son frère Duan Tianwei utilisait pour draguer des filles. C'est par un malheureux hasard que la belle-sœur l'a pris. Je viens d'arriver. Je dois quand même respecter la face du vieux maître Duan. Blesser la main du jeune maître. L'affaire sera réglée. Oui. Grand-père. Au secours, je ne veux pas qu'on me rende un bras inutile. Jeune maître Yuan. Ce n'est pas très correct, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de mal à cela? Le jeune maître Yuan a aussi dit qu'il venait d'arriver. Alors pourquoi ne pas en rester là? Cette capitale n'est pas comme Nimsheng. En marchant dans la rue, on peut facilement croiser un noble important. Alors je voudrais demander, quel noble a soutenu la famille Duan dans cette affaire? Alors je suppose que c'est Madame Yan, la maîtresse de la famille Yan. Ou bien ce pauvre type que ma fiancée a frappé à la tête. Deuxième jeune maître. Tu n'as toujours pas un peu de fierté. J'aime ça. Puisque tu ne veux pas parler. Alors coupe ta langue. C'est moi, le jeune maître. Suziya, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi. Ne sois pas têtu avec moi. Au fond, qui est ce impertinent? Bien que la famille Duan ne soit pas dans le top 10 à Jingdu. Ce n'est pas une famille dont un jeune peut mourir de faim juste comme ça. Tu veux couper la langue d'un membre de la famille Duan. C'est un peu trop audacieux, non? Alors attends un peu. Je ne sais pas de qui la famille Duan a reçu des faveurs. Mais je te garantis que la famille Duan ne recevra rien du tout, et qu'elle va disparaître. Pars. Ni Shao, et ne m'appelle pas petite belle-sœur, mais tu es la chérie du 9e frère. Vous avez osé envoyer quelqu'un contre elle. Priez pour votre bonheur. Ajun, retourne et parle-lui un peu. Après tout, tu es avec lui depuis si longtemps. Il ne va pas ignorer l'amitié fraternelle, n'est-ce pas? Laissez-moi vous conseiller un peu. Je vais plaider un peu pour vous. Ah! Yan Moju est en effet une figure importante à Nimsheng. Mais à Kyoto, il n'est rien du tout. Même le maître de la famille Yan ne peut pas décider de tout pour notre famille Duan. Puisque tu ne crois pas, pourquoi devrais-je intervenir? Après tout, il est le fils du chef de la famille Yan. Non, ce serait mal de le rendre hostile. HMPH. Qu'est-ce que tu trouves drôle? J'en ai fini avec toi. À partir d'aujourd'hui, notre fiançailles sont rompues. Je sais que pendant les 3 ans où j'ai été chassée de Kyoto, votre famille Duan avait déjà d'autres intentions, pas envers moi. Pour l'amitié de notre enfance,
Permets-moi de te rappeler une chose. Tang Yan n'est pas un homme au tempérament doux. C'est un loup féroce déguisé en humain. Mais puisque tu as déjà choisi pour moi, fais ce que tu veux. C'est suffisant, Tajun. Si tu veux partir, pars. Je ne suis qu'un rejeton de la famille Tang. Notre famille du n'en a rien à faire. Miss Meng, qu'est-ce qui s'est vraiment passé hier soir? Le deuxième jeune maître a été battu par le grand maître jusqu'à ce qu'il en ait l'air. Le maître est déjà furieux. Oncle majordome, qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends rien du tout. Vous ne savez pas. Ce n'est pas possible. Hier soir. Xiang Xiang, sois un peu plus sage. Xiang Xiang, c'est moi. Je suis ta Ting. Ah. Hier soir, c'était Y Shaoting. Je l'ai pris pour le 9e frère. Les marques de baiser sur moi ont été laissées par Y Shaoting. Mademoiselle Meng, qu'est-ce qui s'est vraiment passé hier soir? Le deuxième jeune maître a été battu par le grand maître. Le vieux maître s'est mis en colère. Monsieur Ju. La jeune maîtresse n'a pas encore réveillé. La jeune maîtresse est déjà réveillée. D'après le bruit, elle doit être en train de se doucher. Pourquoi se doucher si tôt le matin? N'était-ce pas hier soir que je l'ai aidée à se laver? Elle a fini de se laver. C'est bon, elle est suffisamment propre. Ah. Sors d'abord, puis on en parle. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement. N'est-ce pas qu'il ne faisait que jouer ce jour-là? S'il y a quelque chose, sors et dis-le. Rester dans l'eau tout le temps n'est pas bon pour la santé. Que dois-je faire pour que tu tombes amoureux de moi, grand frère? Je ne t'ai pas touché. Je t'ai juste aidé à neutraliser le poison. Tu n'as pas besoin d'être si triste. De toute façon, nous n'avons pas eu de relation substantielle. Tu n'as pas besoin d'être triste. Change de vêtements et allons manger. Frère Ju. Je ne suis pas triste. Pas triste. Alors, que faisais-tu tout à l'heure? Je pensais juste que je m'étais trompé de personne. Trompé de personne. Ah. Meng Xuan, tu t'es trompé de qui? Je pensais que la personne d'hier était Yan Shaoting. C'est pour ça que je prends une douche. Alors, qui Meng Xuan espère-t-il? Bien sûr, c'est toi, jugé. De toute façon, ce ne peut pas être Yan Shaoting. Je suis déjà sortie avec lui. Ce n'est pas possible comme ça. Il ne peut pas. Mais mon frère peut. Si on ne s'était pas séparés, est-ce que ce serait possible? Non, ce ne l'est pas. Et la raison, c'est que Meng Xuan l'aimait avant. Mais même son frère ne voulait plus de cet amour. Mais tu m'as dit que je pouvais sortir avec lui. Mais je ne pouvais pas le laisser profiter de moi avant le mariage. Donc, nous n'avons jamais échangé de baisers, d'étreintes ou tenu la main. Tu es si sage. Et la nuit dernière? La nuit dernière, c'est parce que j'avais été droguée. Je ne pouvais pas me contrôler. La nuit dernière, j'ai vraiment perdu la face.
Je me suis comportée comme ça avec Jugo. C'est vraiment un sombre épisode de mon passé. Vraiment. Vraiment. Pourquoi le visage de Minxian est-il si rouge? Et il est encore si chaud? Est-ce que l'effet du médicament ne s'est pas encore atténué? Frère, ne pose pas de questions, d'accord? D'accord. Alors je ne demande pas. Est-ce qu'on doit continuer à faire semblant d'être en couple, grand frère neuf? Qu'en penses-tu? Devrait-on vraiment essayer? Je vais essayer. J'ai mal entendu. Est-ce que je me suis comportée de manière trop désinhibée? Ça a effrayé grand frère neuf. Mais j'aime vraiment beaucoup grand frère neuf. Je vais d'abord me laver. On ira manger tout à l'heure. Ah. Yixian vient de dire qu'elle voulait essayer avec toi, grand frère. Est-ce que ce ne serait pas trop rapide? Petit frère, attendons plutôt ce soir. Tant pis, ce sera maintenant. Tant que les touristes aiment, c'est l'essentiel. L'effet du médicament de Minxian est dissipé. Ça devrait être dissipé, non? Puisqu'il n'y a plus d'effet. Minxian n'a plus peur du baiser de son frère. J'ai acheté mon premier. Dans une boutique de souvenirs, toi. Tu aurais dû venir ici 1 million de fois, tu aurais dû. Été. Elle a pris mon couteau en argent. Ça fait quelle sensation au toucher? Calme-toi, tout à l'heure j'ai eu des idées bizarres. Maintenant, je ne peux plus penser comme ça. Jugo n'est pas ce genre de personne. Il voulait juste que je touche ses abdos. Et que je le complimente, c'est tout. Est-ce que le frère Ju s'entraîne tous les jours? Ce n'est pas tout à fait ça. Il peut te... Il n'y a rien à dire, il est à moitié agaçant. Au fait, tu as battu Yan Shaoting. Devant le vieux maître. Ah. Yasuo ne peut plus se laisser aller à ses pensées. Alors pourquoi serait-il apparu au bar? C'est chez Duan. Duan Ni. Duan Ni est la fiancée de Tang Jun. Pourquoi ferait-il une telle chose? Tang Jun a quitté la capitale il y a longtemps. Mais son frère Tang Yan n'est pas du genre à se laisser faire. Sinon, il ne serait pas venu à Lingsheng me voir. Tang Jinfeng, Yili, et Nizian ont été forcés de quitter la capitale à l'époque. Ils sont venus à Lingsheng. Ce sont tous des frères qui ont risqué leur vie avec le 9e frère. On dirait qu'ils ont tous un passé commun. Tang Jun devait être tellement attristé. Plutôt que de s'inquiéter pour les autres, tu ferais mieux de t'occuper de toi. Frère Ju vient de te sortir dans ses bras. Je suis trempée de la tête aux pieds. Ah, arrête de parler. Je te l'ai déjà dit. Je pensais m'être trompée de personne. Frère Ju, est-ce qu'on doit continuer à faire semblant d'être en couple? Qu'en penses-tu?
Je veux que tu le dises. Alors, à ce soir. Machem. Je vais me laver d'abord. Demoiselle. Si tu raccroches encore au nez. Ce soir, j'irai parler mariage chez l'élu. De toute façon, tente lui-même bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis sûre que tu as une bonne raison de venir me voir. Et accompagne la petite sœur pour aller voir Duan-Ning. Le frère Ju ne veut pas qu'il y aille seul. Il veut régler ses comptes avec Duan-Ning, de peur qu'il ne se fasse avoir. Je n'ai pas le temps. Oh là là. La petite sœur a perdu ses parents à 6 ans et est devenue comme une petite herbe. À 18 ans, elle a aussi perdu sa grande sœur. Elle se fait encore maltraiter par la famille Duan. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de soutien familial, justement. Alors que notre demoiselle Lu est belle et au grand cœur. Ne laisserait certainement pas quelqu'un la maltraiter, n'est-ce pas? Zian, c'est toi qui me maltraites. Tu es trop tendre, hein? Où est-il? J'y vais le chercher tout de suite. Juge est déjà en route pour t'amener chez toi. Tu n'as qu'à attendre à la maison. Zian, en fait, vous avez déjà tout préparé. Et ensuite, vous m'informez que je suis le personnage principal, c'est ça. Ah! Ne t'occupe pas de ces détails. Allô, tu raccroches encore mon téléphone, moi. Tu viens encore de raccrocher mon téléphone, moi. Allô, frère Ju. Ne t'inquiète pas, tout est réglé. Si je m'en mêle, il oserait dire non. En fait, je pourrais y aller moi-même aussi. Hier, j'étais au bar, et j'ai vu que la relation entre Nizian et Lu Jinqian semblait. Lu Jinqian est la fille aînée de la famille Jinxian. La famille Lu n'a qu'une seule fille. Elle a un caractère franc. Et tu as besoin d'amis à Kyoto. Elle peut t'aider. Qui n'en profite pas, après tout. Une jeune dame du cercle de Pékin. Elle ne se liera pas d'amitié avec quelqu'un sans valeur. Dans ma vie précédente, c'était toujours le 9e frère qui était derrière moi. Protège-moi en silence. Cela n'a jamais changé dans cette vie. Si j'étais assez fort. Mon frère Ju ne s'inquiéterait pas autant pour moi. Lingxian n'est pas heureux. Tu ne le diras jamais. Mais je te connais si bien. Je dois montrer que tu le souhaites. Ton 9e maître n'est pas venu te tenir compagnie aujourd'hui. Le 9e maître est allé à la société. Nous avons Mademoiselle Lu avec nous. Le 9e maître a dit qu'il se sentait rassuré avec Mademoiselle. Tu es devenu un proche du 9e maître en flattant. Montons en voiture. Eh bien, je préviens d'abord. Il y a un gros problème entre Nizian et moi. Si tu prends parti pour Nizian à cause de Juy, nous ne pourrons pas être amis. On dirait que, il y a de sérieux problèmes entre Lu Qingshi et Ni Jingjiang. Mais il a quand même accepté d'aider Ni Jingjiang. Il doit penser que je respecterai toujours les décisions de mes amis. Donc je reste neutre. C'est bien ça. Tu sais où est Duan-Ni maintenant? J'ai déjà appelé pour le rencontrer. On dirait que tu es déjà prête. Mais tu n'as pas peur de froisser la famille Duan. Je suis la fiancée de Juge au sens nominal. Si sa fiancée, sans pouvoir riposter face à ceux qui t'ont humilié, ton fils va penser que le frère Ju sera de plus en plus occupé après l'avoir épousé. Pas étonnant que le maître Ju t'aime autant. Tu es cette petite rose à la fois douce et piquante. Qui ne l'aimerait pas? Tu as tout à fait raison. En tant que femme, nous ne pouvons pas reculer. Et en plus, on doit aussi aider Tang Ruan à se défendre. Après que tout soit réglé, il faudra qu'elle nous invite à dîner. Allons-y, partons. Mingxian. Tu t'es calmé. Pas encore. Et fais attention à tes mots. Tu ne mérites même plus de m'appeler petite belle-sœur. Tu es aussi une femme. Comment a-t-on pu aller jusqu'à empoisonner quelqu'un? Je n'avais pas le choix, quelqu'un a saisi un point faible de la famille Duan. Si grand-père refuse d'accepter un mariage d'alliance avec une autre famille, notre famille est condamnée. Donc,
Tu as trahi Tang Jun. Il est le rejeton de la famille Tang. Alors, as-tu déjà vraiment aimé Tang Kui? Une fois la flèche tirée, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai pas le choix. Tu vas sûrement le regretter. Dans cette vie, tu ne rencontreras jamais un homme meilleur que lui. Ne perds pas de temps à discuter avec lui. Allons, Mi, chut. Je dirais que le vieux maître va avoir mal au cœur. Regarde cette main, elle est rouge. Ne t'inquiète pas, les traces disparaîtront quand il aura fini son travail. Ne t'inquiète pas, jeune maîtresse. Je vais informer le maître Ju comme il se doit. Chouli, tu n'auras pas de prime de fin d'année. C'est le maître Ju qui m'a donné ma prime de fin d'année. Tu veux me donner une indemnité de départ à la place. Tu es bien, ne nous comparons pas à lui. Allons chez moi. Conduire. Allô, la jeune maîtresse du 9e maître est partie avec Lu Jingxi à la maison Lu. Ah, jeune maître YE, ma maîtresse a dit. Le jeune maître 9 peut entrer. Vous ne pouvez pas. Pourquoi la demoiselle ATL dit de réfléchir par vous-même? Et, je l'ai encore provoqué. Ah. Regarde, lui et lui, c'est trop drôle. Quel bruit. Est-ce que c'est le 9e frère qui arrive? Frère J. Tu es là. La pastèque est-elle sucrée? Tu devrais goûter pour voir. Frère, goûte aussi. 3. Allô, allô, vous en faites trop. En train de répandre des croquettes chez moi. Je n'ai pas du tout regardé en cachette. L'inxian, c'est ça que tu appelles un petit peu d'affection. Quoi? Seulement un petit peu d'affection. Dans le milieu, il y a toujours eu des rumeurs selon lesquelles Ming Xian sort avec Yan Shaoting depuis 3 ans. Je n'ai fait que demander par curiosité. Ming Xian a dit que Yan Shaoting ressemble un peu à Ju YE. C'est pour ça qu'il sort avec lui. Et maintenant, même si le seigneur Ju a accepté Ming Xian, il semble qu'il ne l'aime qu'un peu. Mais moi, je vois que le seigneur Ju semble aimer la sœur de Ming Xian bien plus qu'un peu. Ah, oh, donc c'est pour ça que Ming Xian est comme ça. Je veux que tu me dises comment faire pour mieux te connaître. Pourquoi vous deux, les gamins, êtes si insouciants, hein? D'accord. Viens. Prends ça et frappe ici. Si tu le tues, c'est de ma faute. Si tu ne le tues pas, je suis à toi. La violence domestique n'est pas à regarder. Nous y allons d'abord. Tu es. J'ai dit que j'étais neutre. Si tu ne pars pas, je t'embrasse. Frère Ju, j'ai envie de boire du thé au lait. Quel parfum veux-tu? Fais acheter ça à Shirley. Oh non. Allons et ensemble, d'accord. Il fait très chaud dehors. Tu n'as pas peur de la chaleur? Non. D'accord. On y va. Attends-moi un instant. Je reviens tout de suite. Je veux avec 50% de sucre. Compris.
Toi. Y Shaoting, que fais-tu ici? Yan Shaoting, que fais-tu ici? Xiang Xiang. Écoute-moi. Yan Moju, que lui est-il arrivé? Frère Ju, Xiang Xiang, je partage des bonbons. Merci, frère Ju. Pas besoin de remercier le frère Ju. Xiang, avant, tu ne me montrais que ce genre de sourire. Comment, la dernière fois que tu as pris des coups, ce n'était pas assez. Tu veux encore en prendre? Xiang Xiang, ta situation est très dangereuse maintenant. Ce type est retourné à Kyoto. Chuyu ne le laissera pas faire facilement. Toi aussi, tu es en danger. Chuyu est un petit clown agité. Je ne le prends pas du tout au sérieux. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Vraiment. Alors pourquoi la dernière fois, Xiang Xiang a-t-elle été droguée au bar? C'est comme ça que tu prends soin d'elle. Qu'est-ce que ça te fait? Le frère Ju prend bien soin de moi. Xiang Xiang, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as été trompé par ces belles paroles? Rentre vite à mes côtés. Seul moi peux te protéger. Fais un pas de plus. Je vais te faire perdre la tête maintenant. Tu penses que le vieux va se mettre en travers de mon chemin pour toi? Yan Mok, tu ne vois pas ta situation. Peux-tu la protéger? Pourquoi pas? Avant, c'était moi qui prenais soin de Xiang Xiang, et maintenant, ce sera toujours moi. Frère Ju. On y va. Écoutons tous le frère Ju. Il n'y a pas longtemps. Enfin arrivé à la maison. Aujourd'hui, on s'est bien fatigué chez Jingxi. Pourquoi pas? C'était toujours comme ça avant. J'ai toujours pris soin de Xiang Xiang. C'est aussi le cas pour l'avenir. Aujourd'hui, je me suis seulement amusée. Tu ne m'as pas pensé. Je pensais forcément à toi. Je pense à toi en jouant. Mais j'ai entendu que Lukin disait que tu pensais que je t'aimais seulement un peu. Je t'aime depuis très, très longtemps. Quoi? J'ai dit que mon frère aime Mingxu depuis très longtemps. C'est quoi très longtemps? Je t'ai élevée pour être la plus belle des roses. Je ne t'ai jamais considérée comme une sœur. Épousons-nous. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Yingxu, sais-tu que tu voulais te faire du mal à l'époque? Tu as trompé grand frère. Tu as promis de te marier avec Yin Tianming. Le cœur de grand frère saigne. Mais cette affaire, grand frère ne t'en parlera jamais. Meng Mingxian aime aussi Yan Mo. Il l'aime depuis très longtemps. Répète encore une fois. Plus de style. Je n'en ai pas encore assez vu. Ah, c'est vraiment beau. On forme vraiment un bon couple. Xue, qu'est-ce qu'on a vraiment fait hier soir, hein? Comment peux-tu être aussi patient? Je ne sais pas qui a dit ça hier soir. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce n'est rien, il y aura d'autres occasions. Bien sûr, nous pouvons aussi continuer ce soir. Qui est ce? Yan Moju, lâche-la. Tu n'as pas le droit de l'embrasser. C'est ma femme légitime. Pourquoi je ne pourrais pas l'embrasser? Yan Moju, tu es vraiment sans honte. Pour empêcher Xiang Xiang de revenir auprès de moi, tu as en fait utilisé un certificat de mariage pour la retenir. Tu n'as jamais osé m'affronter ouvertement. Si ce n'était pas toi qui avais semé la discorde entre nous, comment aurions-nous rompu?
Je t'ai dit plusieurs fois quand nous étions jeunes. Notre rupture n'a pas été causée par JUGE. Xuan Xuan, écoute-moi, je vais t'expliquer. Avant, je ne comprenais pas. Je sais que j'ai eu tort. 5 Saint, partons. D'accord. Lâche-le. Tu n'as pas le droit de le prendre dans tes bras. JG, c'est un malade mental. Il a un problème mental. Ne t'en occupe pas. Xuan 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 Xuan. Yang Muku. Tu ne mourras pas bien. Ce coup de poing n'est pas mal, hein. Ils sont tous là. Ah oui, c'est ça. Nous sommes déjà mariés. Nous sommes maintenant un couple légal. À partir de maintenant, Mingxian est la jeune maîtresse de ma maison. Qui oserait lui faire du mal? C'est comme s'il s'en prenait à mes yeux. Et à Kyoto, à Xiaobei. À l'avenir, il faudra toujours l'appeler petite tante. Puisqu'il faut le rendre public. Ne devrions-nous pas d'abord organiser le mariage? Tu as tout à fait raison. Nous sommes déjà en train de préparer le mariage. Et papa, ce Meng Mingxian est capable. Les choses en sont arrivées là. Laissons-les faire. 두근대는 맘을 따라 속에 언젠가처럼 Only if you're waiting for me Then I could walk through the fire for you When you say my name The whole world stops I'm amazed at the way you see me 왜인지는 모르겠지만 자꾸만 웃게 돼 너의 마법에 걸린 것 같아 Un baiser, un baiser, un baiser. Wherever